il y a les voitures au milieu là. Hein, que vous allez à Saint-Nicolas demain. Ouais, franchement, sans regret. Ça, c'est vachement bien fait. But my English is very bad. It's your fifth name. No, this is my sister. No. Ah, your John. Close here. No, you put the. You see that. Ja, wir haben erst letzte Woche wieder zugeschlagen. Ils sont occupés. Mais ça va pas loin. Voilà, moi j'ai mis les doigts exprès avec la main ici. Donc je repasserai vous voir tout à l'heure. Non, non, mais... Un peu plus comme ça et le face. Voilà, le face. Bien le face. Super. Ça marche pas. Marche pas. Et je connais ça. C'est sûr quand on... C'était le petit jeune de Formule 1. Bianchi. Alors, il faut encore Effectivement, Non. il perd ses cheveux, c'est... Oui, c'est vrai, oui. Les cheveux, c'est pas en lieu. C'est pas en lieu. Ça claque. Donc il reste là demain aussi. Donc vachement de monde là-bas, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Franchement on voit pas le néerlandais ici. Je vais en chercher un. Je vais aller en chercher un. Non, 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 allez-y, allez-y. You must be crazy. Ga je beneden op een spuitje, dan zuivert het water in die auto. Hij zegt, weet je. Nee, we staan er nog alles. Nee.
on l'a fait passer papier. J'ai mis sur le papier, je ne saurais pas si... Moi, je vais refaire avec lui, je vais faire aussi avec la nouvelle. Alain, merci. Bon, je vais vous en mettre un, j'ai quelques trucs. On l'a sorti à Goodwood là, au mois de juillet. Ouais. Là, tu l'as pas, la tête bien, c'est bien. Derrière, c'est pas grave, mais au moins que devant, on n'est pas là-bas. Et le concept de cadre, machin, tu sais. Je pense que. J'espère que ça t'a pas, Non, ça t'a pas affecté au moral parce que... bah, sur le coup, c'est dur quand même. Les 2 semaines qui suivent, on a du mal. On a 765. Les 2 passes, c'est bien. Attends. Parfois, qui est bien respecté. Sur le stand de l'association des anciens Bastille, un livre est sorti pour célébrer ses 60 ans d'anniversaire, un livre à l'initiative des anciens. Avec nous aujourd'hui, juste avant de rappeler.
Il est 15h sur France Bleu, tout de suite, les... C'était quoi tout à l'heure? C'était comme ça. Ah, ça. Ah non, ouais, ça n'arrive pas très fort. Vincent capillaires qui sont en train de se challenger sur le circuit de Spa-Francorchamps lors de la parade qui partira à 10h30. Ben, je t'en fais en serré. Tu nages pas, il faut quand même nager. Tu connais pas une c'est toi, je pas du tout avoir De Hollande. Moi, j'ai déroulé avec elle. Thierry va peut-être le faire aussi avec. Ah bah c'est sûr, c'est un week-end, c'est le week-end des records. J'allais presque dire que la capitale de l'automobile ce week-end, c'est à Dieppe. Alors, nous ne sommes pas les organisateurs, c'est les anciens d'Alpine qui sont capables de faire des choses magnifiques. Je ne suis même pas sûr qu'on serait capable de rassembler les 800 Alpines qui viennent d'Europe entière sont en train d'arriver. On attend 30 000 personnes, on a tous les pilotes de l'histoire d'Alpine. C'est absolument magique et extraordinaire de voir que cette marque qui a vendu 30 000 voitures, qui a vécu de 1955 à 1995, 40 ans, en vendant seulement 30 000 voitures, c'est rien, qu'a créé un mythe pareil, une passion pareille, un amour, je dirais pareil, pour une marque, c'est extraordinaire. Et je voudrais le dire, les aficionados, c'est pas que quelques fous français. Vous en avez beaucoup qui viennent de pays très lointains. Il y a des Australiens, il y a des Américains même. Alors, ils ne sont pas venus avec leur voiture, mais c'est la famille. La famille est réunie ce week-end. Non mais c'est ça, vous l'avez dit, en fait c'est 30 000 unités dans le monde, c'est rien. Ah, c'est absolument rien. C'est 40 ans sans rien, c'est un mythe, c'est plein d'amour, c'est incroyable cette histoire. Alors, si on cherche pourquoi, bon, il y a sûrement de la magie derrière ça, il y a quand même le fait que c'est une toute petite marque qui
a battu tous les grands, ne l'oublions pas. Alpine a battu les Ferrari, les Porsche, les BMW, à la régulière, en rallye quand on a été champion du monde des rallyes en 73, et puis on a battu sérieux dans tous les rallyes. Et au Mans en 1978, en monoplace, n'oublions pas, on a aussi fait la monoplace, on a été champion d'Europe et tout. Et donc c'est aussi ça qui fait partie du mythe, c'est ce tout petit minuscule qui s'est permis d'aller donner des leçons, si je puis dire, aux grands. C'est cet esprit de gagne qui montre que dans cette entreprise, avec Jean Ridélé, et c'était une aventure humaine, et que finalement, les moyens, ils étaient tout petits, l'argent, était peu de choses face à cette force de conquête et de gagne. Alors, moi je dirais d'abord, les clients d'aujourd'hui sont modernes, ça c'est clair. Hein, et tous ceux qui ont des anciennes Alpines, ils sont très intéressés par la nouvelle, mais dans une vision de modernité. Ça, c'est un point clé. On ne va pas refaire, donc quoi qu'il arrive, une Alpine avec les recettes d'hier. Elle aura l'ADN, les points clés d'une voiture alpine qui mérite ce nom. C'est la légèreté, c'est l'agilité, c'est un design élégant, etc. Ça, oui, ça, mais on les fait avec les outils d'aujourd'hui. C'est ça notre sujet de l'Alpine Célébration. Nous sommes venus à Dieppe avec une nouvelle livrée parce qu'on a voulu justement aussi s'adapter. Hein, cette voiture prend les livrées du lieu où elle est. Une livrée qui fait un clin d'œil à la décoration de la voiture championne du monde de 73. Et on vient écouter aussi, parce que là c'est des gens très exigeants, hein, parce que c'est des alpinistes vraiment très catégoriques dans leur vision. Mais on voit bien, tous ces gens, ils attendent une voiture moderne, avec les technologies modernes, avec les aides à la conduite modernes, qui pourront couper ou pas couper, etc. Donc nous sommes bien sur le bon chemin, on voit bien que ça plaît, donc on écoute, hein, puisque nous sommes là pour voir qu'est-ce qu'on fait. On est toujours là pour faire les réglages qui nous permettront d'être sûrs de faire la bonne voiture. Mais c'est bien parti, et je voudrais rappeler, parce que c'est aussi un point clé, il y a ces gens-là. Mais il y a une semaine, on faisait le concours d'élégance de Chantilly, où nous avons gagné le prix du jury. Et on a pu voir aussi que dans des clientèles très différentes, des esthètes qui sont des collectionneurs de très belles voitures, etc. Là aussi, on a fait mouche. On a eu plein de demandes de pouvoir commander la voiture. Et donc on voit qu'on va arriver à faire ce bon positionnement, élégant d'un côté, sportif et performant de l'autre. Donc un nouveau mythe va naître, mais... Alors oui, bon, c'est le mythe, il ne faut pas le décider, il se crée tout seul. Nous, on est là pour être très professionnels, pour faire la très bonne voiture, faire en sorte, ce qui n'est pas encore acquis, qu'il faut qu'elle soit rentable, parce qu'il faut la pérennité. Et quand on aura eu tout ça, eh bien la voiture, elle sortira le moment venu, et là, c'est sûr. Peut-être pourra-t-elle, et j'espère, c'est la pire chose que je lui souhaite, si je puis dire, peut-être que ça fera le nouveau mythe. En tout cas, on fait une voiture que l'on veut assez intemporelle, comme l'était la berlinette. La voiture, elle a été faite pour être faisable industriellement, donc on teste, on voit, parmi tous les types de clientèle, on ajuste, et on voit en fonction des pays, parce que c'est très important, il n'y a pas que la France, hein, ou même l'Europe. C'est une voiture pour réussir, il faut aller ailleurs. Donc on ajuste, on voit si le design, la compacité de la voiture, etc. C'est le prix, très important, etc. Tout ça doit être ajusté. Et c'est quand tout ça tiendra la route que on pourra appuyer sur le bouton. On l'attend, on sera là.